Bonjour à tous, Arborescence avec vous pour faire du sens avec du beau et de l'art créole contemporain. Aujourd'hui, je vais comme d'habitude vous conter et vous montrer notre artisanat local, mais aussi nos artistes remarquables de l'île de la Réunion. On va reparler aujourd'hui de Mirella dont on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette dame qui est au fin fond de la plaine des Cafes de notre campagne de l'île de la Réunion et qui fait des merveilles dont ce que vous voyez sur ma tête et dont je vous avais parlé la semaine dernière, un chapeau dit capeline qui a été réalisé en vétiver. Voilà. Aujourd'hui, je voulais aussi vous montrer d'autres réalisations de cette personne et notamment vous parler d'une autre fibre qui est utilisée par cette dame pour réaliser ces chapeaux dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois. Donc avec moi, une autre capeline, un autre style, mais tout aussi bien réalisé, avec cette fois-ci des brins. Cette paille a été travaillée et réalisée en paille de, figurez-vous, de cette fleur énorme qui fait des boules blanches ou bleues, ce qu'on appelle les agapantes. Ce sont des grosses fleurs en boule, sous forme d'étoiles, je dirais, qu'on appelle les agapantes et qui fait des longues tiges et au bout, vous avez cette grosse boule. Donc elle travaille avec ça et qu'elle fait sécher. Il y a beaucoup d'heures de préparation, bien entendu, avant de pouvoir avoir cette matière première pour réaliser le tressage. Ici, un tressage, je ne sais pas, ça doit être, oui, à 4 ou 5 brins. Et avec une petite fantaisie, c'est un tressage à bouclettes. Je ne sais pas si vous voyez sur ce chapeau, ça se voit bien sur le rebord. Toute la tresse est réalisée avec des petites boucles, ce qui donne un petit effet plus aérien, plus fantaisiste à cette tresse en fibre d'agapante. Voilà une autre capeline, très sympa aussi, réalisée avec de longues heures et par des petites mains expertes et passionnées. Donc je vais vous le montrer aussi, je vais vous le mettre un petit peu sur la tête. Voilà, tout un autre style. Alors on peut le mettre en forme, là j'ai un chignon donc ça se pose pas tellement bien, mais bon. Voilà, un autre chapeau capeline réalisé par Mirella, une artisane passionnée qui n'est plus toute jeune et qui a du mal à transmettre parce que peu de gens, même ses filles, s'intéressent beaucoup moins à l'artisanat et c'est un petit peu dommage. Je voulais aussi vous montrer, alors figurez-vous que ce chapeau a au moins plus de 15 ans. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup porté. C'est quelque chose que j'ai acquis il y a pas mal d'années, mais que j'aime bien, qui est très léger. C'est une paille très claire et très, très agréable à porter. Et je voulais aussi vous montrer une autre réalisation de Mirella, qui est réalisée avec un brin, figurez-vous, je vais vous montrer ce que c'est, un brin de bolduc. Vous voyez ce que c'est? C'est ces rubans qu'on utilise pour faire des paquets cadeaux.
Et donc elle a réalisé, n'ayant peut-être pas de brin naturel végétal à portée de main à ce moment-là, et voulant absolument continuer à tresser, elle nous a réalisé cet autre chapeau. Elle en fait d'autres, hein, bien entendu, en 2 couleurs, avec du bolduc blanc et un bolduc comment dire, marron. Ouais, marron. Voilà. Et qui est très sympa aussi à porter, que j'ai porté un petit peu partout ici à l'île de la Réunion pendant pas mal de temps. Et on y est très à l'aise, sans souci. Alors il y a une petite bordure un petit peu plus rigide là pour certainement avoir un petit peu plus de tenue. Et tout à fait un autre style et plus contemporain et très sympa aussi. Voilà, donc je voulais absolument vous montrer ça parce que je me suis baladée avec, c'est très facile à porter. Après on peut changer les formes et tout. Mirella réalise un petit peu à la demande. Voilà, donc pour conclure cette petite vidéo et cette présentation, je voulais vous montrer aussi en comparaison un chapeau. Alors celui-là, ce n'est pas de la tresse, hein, c'est plutôt de la vannerie, qui n'est pas du tout réalisé à La Réunion, mais par contre qu'on trouve un peu partout, un peu dans ce style-là, qu'on trouve partout ici sur l'île, notamment sur les marchés, parce que ce sont des réalisations malgaches, avec des mains malgaches, qui sont très bien aussi, hein. Voilà, beaucoup moins chères que nos mains créoles avec toutes les taxes et autres, et un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'à Madagascar. Voilà, c'est aussi pour que vous sachiez faire un petit peu la différence. Voilà, c'est de la vannerie. Là, c'est une autre technique. Là, on n'est pas sous forme de tresse. Comme ça, quand vous les verrez un petit peu sur les marchés, vous saurez. Voilà, ça c'est ici Réunion. Ça aussi, Réunion en vétiver. Voilà, ça c'est du Madagascar, tout craché. Voilà. Je voulais conclure cette petite vidéo pour vous demander d'avoir quand même un avis éclairé quand vous faites des achats ici sur l'île, que ce soit en tant que touriste ou même en habitant ici. Faire la différence et n'hésitez pas à demander où est réalisé, où est fait ce que vous achetez. Ce sera toujours mieux d'avoir un avis éclairé pour faire vos achats. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.